Au printemps de l'an 199 avant Jésus-Christ, un jury athénien a condamné un homme à mort, non pas pour violence ni pour vol, mais pour avoir posé trop de questions. Socrate, dont les paradoxes résonnent encore dans la pensée occidentale. Les accusations: impiété et corruption de la jeunesse. La sentence: la mort par la ciguë, un poison mortel d'origine végétale. Socrate est accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas croire aux dieux de la cité, mais à d'autres croyances nouvelles. Derrière les accusations officielles se cachait en réalité une remise en question des fondements religieux et de la pensée dans la société athénienne. Commençons par comprendre le monde dans lequel vivait Socrate à l'époque de son procès. Athènes, encore marquée par la défaite militaire et les troubles politiques, avait perdu la guerre du Péloponnèse contre Sparte quelques années auparavant. Elle avait subi une brève période de régime oligarchique violent sous les 30 tyrans et n'avait rétabli sa démocratie que récemment. La ville était fragile, anxieuse et se méfiait de quiconque menaçait sa stabilité. L'Athènes antique au vieux siècle. Avant notre ère, la société était très religieuse, mais différemment de ce qu'on imagine aujourd'hui. Pas d'écriture sacrée, d'église unique, de clergé unifié, ni de dogmes religieux exclusifs. Au lieu de cela, la religion athénienne était un réseau complexe de mythes traditionnels, de rituels publics et de fêtes civiques, tous profondément liés à la vie politique et sociale. Les dieux étaient vents partout. Zeus, le roi du ciel, Athéna, la protectrice de la cité, Apollon, dieu de la lumière et de la musique, et des dizaines d'autres. Les gens sacrifièrent des animaux pour plaire aux dieux, interprétaient en présages et rêves, et consultaient on sait des oracles comme celui de Delphes pour des conseils divins. Ce type de croyance est souvent appelé ritualisme polythéiste. Ce qui comptait le plus, ce n'était pas ce que vous croyiez en privé, mais la façon dont vous participiez publiquement. Honorez-vous les dieux avec les bonnes actions, au bon moment et de la bonne façon? Dans ce contexte, le crime de Socrate était un blasphème politique, une insulte publique à l'ordre traditionnel. Il n'a pas écrit de livre. Nos connaissances viennent de son élève Platon et de Xénophon, soldats et historiens. Leurs récits dressent un portrait clair. Socrate parcourait Athènes, parlant aux politiciens, aux artisans, aux poètes et à d'autres, leur demandant ce qu'ils pensaient en savoir. Et ensuite leur montrer, avec douceur ou non, qu'ils ne savaient vraiment que leurs croyances, y compris leurs croyances religieuses, ne résistaient pas à l'examen. Socrate commençait par poser à quelqu'un une question simple, souvent sur un concept qu'il prétendait comprendre, comme la justice, le courage ou la piété. Lorsqu'il répondait, il enchaînait avec d'autres questions. Lentement, étape par étape, il mettait en évidence les contradictions ou les ambiguïtés dans leurs réponses. Parfois, les contradictions étaient logiques, d'autres fois, elles étaient éthiques. Souvent, il s'agissait de présupposés non examinés, des idées héritées de la tradition ou de l'autorité, jamais vraiment remises en question. Socrate était toujours en public, car il se rendait tôt le matin dans les lieux de promenade des gymnases, et lorsque l'agora était pleine, il s'y trouvait. Et on pouvait toujours le trouver. Là où l'on rencontrait le plus de monde, il leur disait « Dites-moi, Mon ami, on vous dit sage. pouvez-vous me dire, Pouvez-vous me dire ce qu'est la justice ?» Cette méthode de questionnement, connue aujourd'hui sous le nom de méthode socratique, n'avait pas pour but de gagner des arguments, mais de tester des idées, de révéler des contradictions et d'approfondir la compréhension. Lorsqu'elle était appliquée aux croyances religieuses traditionnelles de l'époque, la méthode de Socrate devenait plus que simplement provocatrice. Elle était profondément déstabilisante parce qu'elle révélait que même les plus dévots, en fin de compte, ne pouvaient souvent pas expliquer l'essence de ce qu'ils prétendaient en croire et par quoi ils vivaient. L'un des dialogues les plus importants où Socrate examine la religion est l'Eutyphron de Platon. Dans ce dialogue, Socrate rencontre un homme nommé Eutyphron, qui poursuit son propre père pour meurtre. Prétendant que c'est l'acte pieux à accomplir, Socrate lui demande « Qu'est-ce que la piété ?» Qu'est-ce qui rend une action vraiment religieuse ou morale? Eutyphron répond. La piété est ce que les dieux aiment. Socrate intervient alors, posant l'un des défis majeurs à la morale religieuse. Le pieux est-il aimé des dieux parce qu'il est pieux? Ou est-ce pieux parce qu'il est aimé des dieux?
Développons cela. C'est le dilemme de Tifron qui présente deux options. Si quelque chose est bon car aimé des dieux, alors la morale est arbitraire. Même la cruauté pourrait être bonne si les dieux le voulaient. Si les dieux l'aiment parce que c'est bon, alors la moralité existe sans eux. Donc nous n'avons pas besoin d'eux pour définir le bien ou le mal. Ce dilemme résonne encore aujourd'hui dans les débats sur l'éthique religieuse. Pour les penseurs laïcs, c'est un tournant où la moralité commence à se distinguer des dieux. L'un des passages clés de l'apologie de Platon, où Socrate se défend, est sa description de l'origine de sa mission philosophique. Il explique au jury que son habitude de remettre en question croyances et suppositions vient d'une mystérieuse déclaration de l'oracle de Delphes. Lorsqu'on demanda à l'oracle si quelqu'un était plus sage que Socrate, l'oracle répondit « Persons belissant, sebesda nolis en personne ». Socrate n'a pas accepté cela sans réfléchir, ni s'en être vanté ou l'a utilisé comme preuve de son intelligence. Il a plutôt tenté de le réfuter. Il a commencé à interroger des personnes que l'on considérait généralement comme sages. Il a découvert qu'ils parlaient avec assurance sans vraiment pouvoir expliquer ce qu'ils prétendaient en savoir. Leur croyance est elle est superficielle, contradictoire et vague. Socrate en conclut paradoxalement qu'il était le plus sage, non parce qu'il savait plus que les autres, mais parce qu'il reconnaissait les limites de sa connaissance. J'ai examiné cet homme. Je n'ai pas besoin de donner son nom, mais c'était l'un de nos politiciens. Et au cours de cette conversation, j'en suis venu à voir que, bien qu'on le croyait sage, il ne l'était pas en réalité. Je suis allé voir les poètes et je me suis dit que non seulement ils sont incapables d'expliquer leur poésie, mais en plus ils pensent savoir toutes sortes de choses qu'ils ignorent en réalité. Ensuite, je suis allé voir les artisans. Ils connaissaient beaucoup de choses admirables et, en cela, ils étaient plus sages que moi. Mais ils se croyaient sages dans d'autres domaines aussi, et cette confiance excessive a gâché leur véritable savoir. Il est probable qu'aucun de nous ne sait rien de valable, mais lui pense savoir quelque chose alors qu'il ne sait pas, tandis que moi, ne sachant rien, je ne pense pas non plus savoir. Je suis donc probablement plus sage que lui dans cette petite mesure. Je ne pense pas savoir ce que je ne sais pas. Cela est devenu la base de son approche, questionner la sagesse supposée, révéler l'ignorance et encourager une compréhension plus profonde chez les autres et lui-même. Cette mission, Socrate croyait, n'était pas simplement personnelle, c'était selon lui une sorte de mandat divin. J'obéirai aux dieux plutôt qu'à vous. Et tant que je vivrai et que je serai capable de continuer, je n'abandonnerai jamais la philosophie. Au départ, cela paraît religieux, mais Socrate ne cite aucune divinité précise. Il n'invoque ni Zeus, ni Apollon, ni Athéna, il utilise plutôt le terme « le dieu », « théos » au singulier, de façon abstraite et indéfinie. Il n'est pas clair s'il évoque un être littéral ou un symbole plus universel, comme l'ordre moral, le devoir rationnel ou la conscience elle-même. Donc lorsque Socrate dit qu'il suit le Dieu, il ne fait pas appel à l'autorité religieuse traditionnelle, il fait appel à une norme éthique supérieure. Ce n'est pas surnaturel mais philosophique. Aujourd'hui, on dirait qu'il suit la raison, la conscience ou la quête de vérité. Il approfondit cette idée avec un concept qui apparaît tout au long de ses dialogues. Le daimonion, une mystérieuse voix intérieure qui, d'après Socrate, le guidait depuis l'enfance. Le daimonion n'est ni un dieu ni une voix céleste. Socrate le décrit comme un système d'alerte intérieure qui l'arrête avant d'agir incorrectement, sans jamais lui dire quoi faire, mais lui suggérant seulement la prudence. Ce signe, je l'ai depuis mon enfance. C'est une voix, et chaque fois qu'elle se manifeste, elle m'empêche de faire ce que je m'apprêtais à accomplir. Mais elle ne m'encourage jamais. Ce n'est pas une révélation divine, ce n'est pas une prophétie, c'est quelque chose qui se rapproche davantage de ce que nous pourrions appeler une intuition morale ou un sens profondément intériorisé de la retenue éthique. C'est essentiel. Socrate ne prétend pas posséder un savoir divin, il ne parle pas avec l'autorité d'un prophète, il n'apporte pas de réponse venue d'en haut. Il défend un mode de vie fondé sur la remise en question, la révélation des illusions et le refus d'accepter des croyances simplement parce qu'elles sont répandues. C'est ce qui donne tant de poids à sa déclaration la plus célèbre.
Une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue. Ce n'est pas seulement poétique, c'est aussi une responsabilité morale. Socrate affirme au tribunal et à nous que vivre en pilote automatique, selon des suppositions, des rituels hérités ou des idéologies non questionnées, n'est pas réellement une vie humaine. Vivre sans examiner nos valeurs, nos croyances, nos doutes, même nos incroyances, c'est ne pas répondre à ce que la raison exige de nous. Ce n'est pas seulement un choix, c'est un devoir philosophique. Les accusations portées contre Socrate étaient triples. Ne pas reconnaître les dieux de la cité, introduire de nouvelles divinités et corrompre la jeunesse. En termes modernes, on pourrait dire qu'il était accusé de dissidence religieuse, de blasphème et de subversion culturelle. Mais soyons honnêtes, Socrate ne corrompait personne. Ce qu'il faisait, c'était d'enseigner aux Athéniens à penser, à remettre en question les normes et les traditions, à interroger les mythes sacrés et à examiner les croyances héritées. Pour une démocratie fragile sortant de la guerre et du chaos politique, cela était intolérable. Socrate n'a pas demandé pardon ni compromis ses principes, il s'est défendu calmement et, condamné à mort, a accepté le verdict sans peur. Ces derniers mots, selon Platon, furent « Criton, nous devons un coq à Asclépios ». Criton était un proche ami et disciple de Socrate, Asclépio le dieu de la guérison. Dans la Grèce antique, les gens offraient souvent un coq à Asclépios après avoir été guéri d'une maladie. Au moment où il prononce ces mots, le poison se répand dans son corps, paralysant ses membres. C'est la fin. Et pourtant, à cet instant, il parle comme si quelque chose avait été guéri, comme si quelque chose avait été soigné. Les derniers mots de Socrate, rapportés par Platon, figurent parmi les phrases les plus débattues de la philosophie. Certains voient dans cette phrase l'idée que la mort apaise la maladie et les combats de la vie. D'autres y perçoivent seulement l'ironie socratique. Il avait consacré sa vie à remettre en cause les dieux traditionnels, à exposer les contradictions de la piété et à pousser les gens à questionner leurs croyances. Dans son dernier souffle, il réclame un sacrifice, une offrande religieuse traditionnelle. Peut-être que la plus grande ironie de toutes est que l'homme condamné pour impiété est peut-être mort. En prononçant l'une des déclarations les plus théologiquement profondes de l'histoire, tout en refusant de laisser la religion avoir le dernier mot, la dernière phrase de Socrate a refusé d'être simple, et cela lui va bien. Il a vécu par les questions, non par les réponses, et il est mort de la même manière. Socrate n'a laissé ni doctrine, ni texte sacré ou réponse définitive, mais seulement une méthode. L'enquête rationnelle, le questionnement et le raisonnement moral ont fondé la philosophie séculière. Platon, son élève, plaça la raison abstraite au-dessus du mythe. Épicure ira plus loin, soutenant que les dieux, s'ils existaient, n'avaient aucun rôle dans les affaires humaines. Des siècles plus tard, Spinoza, Hume, Nietzsche et Bertrand Russell poursuivront l'enquête critique. Ils partagent tous une idée, la vérité n'est pas transmise, elle se découvre par le doute, par la logique et par la conversation. Bien qu'accusé d'impiété, Socrate n'a jamais rejeté ouvertement les dieux. Il ne s'est peut-être pas qualifié d'athée ni prétendu être irréligieux, mais dans une société où le divin était accepté sans questionnement. Il a osé le remettre en question et, faute de réponse, a continué à interroger. Socrate a peut-être été exécuté ce jour de printemps dans l'Athènes antique, mais son héritage perdure non pas dans des monuments ou des croyances, mais dans les questions que nous osons encore poser. Plus de 2000 ans plus tard, les idées pour lesquelles il a vécu et est mort restent aussi urgentes que jamais. Que jamais. Il a enseigné que le doute n'est pas une faiblesse, que l'incertitude n'est pas un échec, et qu'une vie libre et pleine de sens ne se construit pas sur la croyance aveugle, mais sur le courage de questionner. Même, et peut-être surtout, lorsque cela vous coûte tout. Ou, comme il le dit, « Le plus grand bien de l'homme est de converser chaque jour sur la vertu, m'examiner et examiner les autres, car une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. » Merci à tous de m'avoir suivi.